Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Soumy. Ici, le commandement ukrainien a mis en œuvre un plan mortel visant non seulement à stopper une bonne fois pour toute l'offensive russe dans la région de Soumy, mais aussi à détruire le plus grand nombre possible de forces ennemies. Après avoir repris l'initiative et commencé à imposer le rythme, les Ukrainiens ont commencé à éliminer progressivement les unités russes restées dans la région sans approvisionnement. Les lignes russes dans le secteur de Soumy s'effondrent à un rythme rapide, l'Ukraine infligeant l'une des défaites les plus décisives à l'offensive russe depuis le début de la guerre. La réaction en chaîne a commencé lorsque les forces ukrainiennes ont détruit un pont clé près de Yunakivka. Ce pont était crucial pour la mobilité russe, servant de route potentielle pour déborder les positions ukrainiennes. Sa destruction a piégé les troupes russes dans des positions défavorables, les privant de la capacité de manœuvrer, de déborder ou d'encercler les forces ukrainiennes. Depuis la destruction du pont, les unités russes n'ont pas réussi à réaliser d'avancées significatives dans la zone, se retrouvant exposées et de plus en plus vulnérables aux contre-mesures ukrainiennes. Le deuxième facteur accélérant l'effondrement russe est l'établissement par l'Ukraine d'un contrôle strict du feu sur les lignes de communication terrestre russes. Chaque route d'approvisionnement russe est sous la surveillance létale de l'Ukraine, suivie de frappes précises d'artillerie, de drones et d'aviation. Les Russes étant contraints de se déplacer à pied et manquant de véhicules blindés pour protéger leurs avancées, le renforcement et le ravitaillement sont devenus quasiment impossibles. Cela a permis aux Ukrainiens de scinder efficacement le groupement de forces russes en deux. Et comme les avions ukrainiens avaient détruit le pont, les Russes ne pouvaient pas l'utiliser pour déborder les Ukrainiens pendant que ces derniers s'occupaient d'abord du plus petit groupement de forces. L'état-major général ukrainien a confirmé que les zones de contrôle du feu bloquent désormais efficacement la logistique russe, les routes d'évacuation et les corridors de renfort, laissant les positions russes isolées se réduire sous une pression incessante. Face à l'aggravation de la situation, le haut commandement russe a tenté de stabiliser le front en envoyant un général de haut rang pour réorganiser les défenses, mais ce plan s'est rapidement retourné contre eux. La reconnaissance ukrainienne a repéré et tendu une embuscade à la colonne de commandement russe traversant la région de Koursk, détruisant plusieurs véhicules et frappant les hauts responsables. Parmi les cibles figurait le lieutenant-général Abachev, grièvement blessé lors de l'attaque. Des sources du renseignement confirment qu'il a été évacué à Moscou, où les médecins lui ont amputé un bras et une jambe. La perte d'un officier aussi haut placé en pleine crise paralyse encore davantage la capacité de la Russie à coordonner, retardant ses tentatives déjà vacillantes de rétablir la cohésion sur la ligne de front. Avec l'effondrement progressif du petit bastion russe au nord-ouest, les forces ukrainiennes pourront bientôt commencer à avancer lentement vers la plus grande concentration de troupes russes au nord-est de Soumy, attaquant sur plusieurs flancs. Les blogueurs militaires russes admettent que la perte de Kindrativka a marqué un tournant, car les unités ukrainiennes s'enfoncent plus profondément, menées par les forces d'opération spéciales et soutenues par des vagues de drones FPV qui pulvérisent les positions russes et empêchent toute tentative de regroupement. Des images géolocalisées ukrainiennes confirment des opérations menées par au moins une douzaine d'unités différentes, dont des équipes d'artillerie effectuant des frappes de précision, des opérateurs de lance-grenades engageant des troupes ennemies retranchées, et des soldats menant à la fois des attaques ciblées et des raids de harcèlement derrière les lignes ennemies. Les combats autour de Lexivka se sont intensifiés, les analystes russes concédant que les avancées ukrainiennes sont impossibles à stopper dans les conditions actuelles. Les rapports indiquent que la logistique russe s'est complètement effondrée, la nourriture et les munitions n'arrivant plus aux troupes de première ligne, les largages de ravitaillement par drones russes étant rares et espacés. Rien que dans le secteur nord-ouest, les pertes russes ces derniers jours sont estimées à 334 tués et plus de 550 blessés, un bilan catastrophique qui a anéanti l'efficacité au combat local. Globalement, l'Ukraine a réussi à stopper l'offensive russe à Soumy et à inverser la dynamique, car la combinaison de la coupure des lignes d'approvisionnement, de la destruction d'infrastructures critiques et du ciblage incessant des tentatives de renfort a démantelé les efforts russes morceau par morceau. Avec leurs lignes de communication terrestre en ruine et leur structure de commandement ébranlée par la perte de dirigeants, les troupes russes sont contraintes à une posture purement défensive. Des rapports provenant à la fois de sources russes et ukrainiennes reconnaissent que les forces russes auront du mal à stopper de nouvelles avancées ukrainiennes. Ce qui était autrefois envisagé comme une percée audacieuse vers Soumy s'est soldé par une défaite, laissant l'Ukraine contrôler l'initiative sur le champ de bataille et la Russie s'efforcer de limiter les dégâts. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.